Bonsoir tout le monde, c'est Jake pour une nouvelle vidéo réac sur Adé Laurent répond enfin à Narutovi. On va se voir ça. N'hésitez pas, si le contenu vous plaît, à liker et à vous abonner. Je vous souhaite bon visionnage. Après la vidéo de Naruto qui s'explique pendant 2 heures et qui était juste abominable, on a eu Adé Laurent qui a décidé de répondre à Naruto et qui, Naruto derrière, a décidé de répondre à Adé Laurent, ce qui a créé un énorme clash entre les deux et vous allez voir que c'est plutôt drôle, surtout vu les propos qui se disent. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker et de t'abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie. Objectif 5000 likes pour cette vidéo et n'oublie pas de booster celle-ci. Bien. Que s'est-il encore passé? Pour les personnes qui ne le savent pas, Naruto a sorti une vidéo de 2 heures où la Bien, que s'est-il encore passé? À chaque fois, il dit ça dans ses intros, c'est une folie. Ça nous permet aussi de lire un peu le chat sur le côté. vidéo était juste égocentrique, c'était très moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça pendant 1 heure et demie. Il nous parle du parcours de Jean Permanov et de lui, disant qu'il a tout fait pour cette personne et qu'en gros il a juste sorti d'une misère pour le mettre dans une autre misère. Bon, honnêtement, je vous déconseille d'aller voir cette vidéo, vous allez perdre juste 2 heures pour rien du tout. J'ai perdu 2 heures et je suis vraiment dégoûté. Mais ce qui nous intéresse, c'est que à la fin de la vidéo, on a pu voir Naruto qui a décidé de tout ça. Quand même, Naruto, c'est vraiment un enfoiré. Il prend quelqu'un qui va mal, qui est dans une misère, comme il l'a dit, pour le remettre dans une misère. C'est vraiment un truc d'enfoiré, vraiment. Simplement débiter tous les influenceurs qui ont décidé de parler de cette affaire. Il a notamment insulté Tom sur Snap, il a insulté Anim, Bailan, Nico, il a même traité de... Si je peux dire ça comme ça, je pense que je vais le biper au montage, Liv, parce qu'elle a fait une grosse vidéo récemment, et il a décidé d'insulter Adé Laurent, et on va mettre l'extrait. Ah oui, la vidéo sur Liv, je l'ai vue, ouais. Elle est vraiment intéressante, ouais. Si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à aller la regarder. Vraiment très intéressant. Où il insulte et vous allez voir que c'est quand même assez important d'avoir le contexte du début. Moi, il y a un truc qui me fascine, c'est sur Internet, et Dieu merci, on n'a jamais été comme ça, c'est parler des autres. Voilà. Regardez déjà la tête d'enfoiré qu'il a, Naruto. Vraiment, vous pensez que c'est une bonne personne avec sa tête? Vraiment, c'est grave. Faire du contenu en parlant des autres, chercher le drama, etc. Vous savez, nous, avec JP, on n'a jamais parlé de personne. Nous, on a toujours fait notre contenu nous-mêmes. C'est-à-dire, on crée nos propres arcs, etc. On n'a jamais parlé de quelqu'un, on n'a jamais tiré sur quelqu'un ou quoi que ce soit. Nous, Mensonge, mensonge. Hein. Suffit juste de voir les clips qui retournaient parce que j'ai fourché une phrase dans une vidéo qui leur était dédiée. On a pu voir Naruto s'exciter, m'insulter de tous les noms il y a quelques années. Ça a été republié sur TikTok, sur YouTube, où vous pouvez voir ce même type m'insulter. Mais bon, ils ont jamais parlé sur personne, ils ont jamais parlé sur qui que ce soit. on a toujours fait nous-mêmes, on a besoin de personne. Et là, on se retrouve attaqué par des influenceurs. Donc, ils ont des responsabilités parce qu'ils ont des centaines de milliers et des millions d'abonnés. Bon, après, ils voient un peu les clips et ce qui se passe, etc. Mais attention, présomption d'innocence, on ne sait pas si tout ce qu'ils disent les médias est vrai. Donc, on ne peut pas tout se permettre. Et là, on a, par exemple, quelques exemples comme ça. On a Adé Laurent, par exemple, un mec qui fait du porno et du contenu pour les jeunes. Donc il fait du porno, donc contenu pour adultes, et du contenu pour les jeunes. Donc c'est très malsain quand même de mélanger ces deux univers, un homme de la télé-réalité, etc., qui finit par faire du porno. Donc on a ce mec qui fait une vidéo pour dire qu'on est des pourritures, qu'on va payer, etc. Mais tu vois la différence, c'est que moi, je parle pas des gens, j'ai pas besoin de parler des gens. Tu vois, le jour où tu as été accusé de viol par des femmes, j'ai pas pris la parole, ni sur mon live, j'en ai pas fait une vidéo, JP n'en a pas parlé non plus, parce qu'on s'en bat les couilles de ta vie, tu comprends? Et moi, personnellement, j'ai jamais été accusé par quelqu'un de quelque chose de concret. JP n'est jamais... Et pourtant, c'est ce qu'il fait là dans la vidéo, tu vois. Il parle quand même de son pote JP qui est décédé. Mais à la fin de la vidéo, ça tire quand même beaucoup de balles sur des gens pour sûrement faire du clip farm et que tout le monde reposte ça sur TikTok parce qu'il sait que ça va faire parler et donc faire parler sa vidéo et son fameux retour sur les réseaux sociaux. Mais surtout que moi je trouve ça quand même triste les personnes qui disent oui, on n'a pas eu besoin de parler sur les gens pour faire nos sous, nos statistiques, mais bon, t'as quand même su profiter d'une personne qui était, comment dire ça, très vulnérable pour faire tes sous. Donc bon, je sais pas ce qui est le mieux entre profiter d'une personne vulnérable ou parler sur les gens. Je pense que la balance, elle est quand même déséquilibrée. Mais bon. aller à la gendarmerie.
C'est pas faux ce qu'il dit Foufa. C'est vrai que Naruto il reproche des trucs à des gens alors que lui il fait carrément pire. C'est vraiment incroyable. Gendarmerie, dire que je le séquestrais ou que je le tabassais, tout simplement. Les seules personnes qui m'accusent sont des gens qui ne nous connaissent pas, comme toi. Et donc, toi, t'es accusé de viol par une femme. Je pense que pour parler des gens, il faut avoir une certaine intelligence et être une bonne personne. Voilà, faut être une bonne personne, faut prendre du recul, faut aller chercher tous les éléments. Or, toi, tu es accusé de viol, tu la fermes ta gueule, d'accord? Petite pute. Vous avez remarqué quand il dit qu'il faut être une bonne personne et tout, ça veut dire que lui-même, indirectement, il dit que lui est une bonne personne, quoi, en parlant de lui. C'est assez fou de retourner les choses comme ça, en fait. Puis maintenant, il part sur les insultes, super. Ouais, c'est très important, petite pute. Tu fermes ta gueule et tu règles d'abord tes problèmes de viol, d'accord? On a aussi Il est quand même allé très très sévèrement, hein, très très sévèrement contre Adé Laurent. Et vous vous doutez bien que Adé Laurent, quand elle a vu ça, bon, c'est quand même quelqu'un qui aime bien parler, qui aime bien les dramas. Il a décidé de répondre sur un TikTok, il me semble. Et voici la réponse de Adé Laurent. Et vous allez voir que lui non plus ne se laisse absolument pas faire. Mais tu crois que tu vas attendrir qui avec ton monologue raté de 2 heures là? Jeté là-bas loin là. Reviens en France. Viens, 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 viens. Reviens dans ton pays, viens, on t'accueille, viens, viens, viens. Tu crois que c'est parce que t'as laissé pousser ta barbe, tes cheveux, que t'as oublié d'allumer la lumière qu'on va pleurer, mon frère? Mais t'es un ouf. C'est vrai que quand tu regardes la vidéo de Naruto, il a voulu faire un truc assez hollywoodien, un truc assez regardez, je suis très triste, je suis à l'autre bout de la terre. Il nous a fait un truc à la fin où il court limite à poil et il dit c'est ça la liberté, on aurait dû faire ça ensemble, je sais pas quoi, nan, nan, nan. Bon, tu vois que c'est assez bancal son truc, mais bon, c'est quand même comment dire ça, un truc réfléchi de sa part où il s'est dit vas-y faut que je fasse ce décor là pour attendrir les gens et pour que ensuite derrière ils aient de la pitié de moi, chose qui n'a absolument pas fonctionné, hein. Surtout vu comment il parle à la fin, je pense que pour moi c'est réellement la pire réponse d'un influenceur que j'ai vu de ma vie. Toi, t'es vraiment le plus grand idiot d'internet. J'ai jamais vu ça. Le comeback, il est bancal d'une puissance. Très Oh là là, clairement. j'ai rarement vu ça. Prépare ta vidéo, mon frère, avant de la faire. Prépare-la. C'était C'est vrai que en termes de préparation, peut-être sur le plan artistique et visuel, c'était un truc, bon, c'est beau, tu vois, il est à l'autre bout de la terre, il a mis, euh, il a mis un décor sombre et de la barbe qui pousse pour, comment dire ça, attendrir les gens. Mais dans la parole, c'était vraiment pas ça, hein. C'était la pire réponse possible, hein. Et là-dessus, je rejoins Adé Laurent. Et pourtant, vous savez très bien que j'ai fait des vidéos sur ma chaîne principale sur Adé Laurent, et je trouve que son contenu, il est aussi un peu bancal. Mais bon, comparé à Naruto et tout ce qu'ils ont fait, hein, Adé Laurent, c'est un ange, hein. mon pote, Ouais, je suis assez d'accord. Moi aussi, je trouve que Adé Laurent, ce qu'il fait, au moins, il assume. Normalement, les filles avec qui il fait des choses, elles sont consentantes. Bon, après, je sais pas l'histoire de viol, voilà. Mais franchement, ce qu'il fait Naruto, c'est vraiment plus grave, je trouve. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je trouve que ouais, c'est vraiment plus grave. s'entendait bien, je le ramenais partout, je lui offrais à boire, à manger, on faisait des Très voyages. égocentrique. Mais fils de pute, les coups que tu lui mettais, l'humiliation que tu lui mettais en live, c'est réel ça. On s'en bat les couilles que ce soit ton pote ou pas. C'est comme un couple, ils sont ensemble depuis 35 ans, mais une fois toutes les semaines, il y a une patate du mari qui part. Elle a un œil au beurre noir, la meuf, mais vu qu'elle est amoureuse et qu'elle est dans le délire, bah elle reste. Ça, c'est une comparaison. Franchement, c'est pas con du tout ce qu'il dit Adé Laurent sur la comparaison, franchement. Je la trouve juste incroyable. Je sais pas d'où est-ce qu'il sort ces comparaisons. Adé Laurent, c'est un mec intelligent, hein, quand même, hein. Genre, ça me tue un peu le cœur de le dire, tu vois. Parce que en soi, au vu de son contenu, c'est pas un truc que j'apprécie. Mais en tant que personne, c'est un mec intelligent. C'est un mec intelligent. Je sais pas d'où est-ce qu'il a sorti cette comparaison, mais elle est claire, nette, précise. Je suis absolument d'accord avec ça. Pour moi, c'est juste ça. Tu mets une patate toutes les semaines, mais la meuf, elle est amoureuse. Tu vas lui donner une petite miette comme ça. Elle va picorer, elle va se dire ah bah c'est bon, bah, je suis toujours ami avec. Pour la comparaison avec Jean-Pierre Manœuvre. Mais là, pour le coup, c'est ah bah, je suis toujours amoureux de lui, tu vois. Là-dessus, je le rejoins 100%. Mais c'est quoi cet argument de merde? C'est mon pote. Après le live, on était là, on se faisait des câlins. On se faisait des câlins. Il est vraiment malade. Il est vraiment malade. En fait, c'était un truc de amour-haine, en fait. C'est pour avoir une emprise psychologique, cette histoire de câlin. C'est grave. Mais quel idiot du village, ce monsieur.
Tu sais ce que c'est une emprise psychologique sur quelqu'un, connard? Très Tu clairement. Voilà, c'est ce que je disais, une emprise psychologique. Voilà. t'es au courant de Très ça? clairement. On voyait bien qu'il était défaillant, ce monsieur, ce pauvre JP. Évidemment, tu pouvais lui faire ce que tu voulais. Il y avait de l'oseille à la clé, il était content. Oui, tu lui as changé sa vie, c'est bien. Tu lui donnes de la main droite pour lui reprendre de la main gauche. C'est pas compliqué à comprendre. Qui Mais était... en argumentant, mais il est fort, hein. Et ça, je l'avais vu déjà. La commission d'enquête, les gars, à la commission d'enquête, Adé Laurent, en termes d'argumentaire, de comment il parlait, il était très, très pro. Il savait très, très bien parler. Et genre, moi, c'est un truc qui me choque chez Adé Laurent. Il a de la répartie, ce type. C'est une dinguerie. Et je trouve, mais là-dessus, en fait, sur sa vidéo réponse, les gars, je ne peux pas contredire Adé Laurent. Adé Laurent, il exprime très clairement ce que je ressens. Premier degré. T'es un idiot. Fini. C'est vrai que moi aussi, je suis assez d'accord avec Adé Laurent. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais ouais, franchement. Et ça, l'emprise psychologique, c'est connu. Regarde sur Internet, mongolien. Pire. Et pour moi, il a très clairement raison. Une big emprise psychologique qu'il a eu sur JP. C'est, tu l'as sorti d'une galère, donc il s'est attaché à toi et faut pas oublier sa fille aussi. Hein. Il s'est attaché à ces deux personnages qui lui ont tendu la main entre guillemets, sauf qu'ils ont juste vu une poule aux œufs d'or et Ah, d'ailleurs, ça finit, il devient quoi? Parce que lui, par contre, il se montre pas, il garde le silence. Enfin, à ma connaissance, on n'a pas de nouvelles de lui, hein. Ouais. ils se sont dit ah ben tiens c'est bon on a réussi à le faire pécorer, on va pouvoir bien bouffer sur sa gueule. Puis derrière il s'est attaché de fou parce que du coup il était déjà dans une galère de fou. Toute sa vie c'était une galère. Là il s'est dit bon bah je fais des statistiques sur Twitch, il y a des gens qui m'ont repéré, je vais gagner encore plus d'argent. Il va les suivre, mais derrière il fait des trucs qu'il aime pas, mais comme c'est un truc qu'il aime parce que du coup bah il était seul toute sa vie, bah il va quand même s'y attacher. Et ça c'est un truc que Naruto a extrêmement bien compris, ça fait des années que je le dis. Il a eu une emprise psychologique sur Jean Permanov qui est juste terrible et on ne peut pas contredire ça en fait. On ne peut pas contredire ça, c'est juste horrible de faire ce genre de choses. Contenu de France sur ma vie. Rien d'intéressant, rien d'éducatif. On n'apprend rien, t'es même pas marrant. T'as un visage fermé et gris. On n'a pas envie d'être ton pote, toi. Toi, on n'a pas envie d'être ton pote, mon frère, sur la Très vie de ma mère. clairement. Et c'est moi qui parle. Hein. C'est vrai que pour que ce soit Adé Laurent qui dise ce genre de choses, alors qu'il n'y a rien d'éducatif hein, quand tu regardes ces vidéos, à part l'anatomie des corps humains, que ce soit femme ou homme, il n'y a rien à apprendre de Il est malade, Foufa. L'anatomie des corps humains. Elle est pas mal, celle-là. C'est un fou. Adé Laurent. Mais pourtant, il a quand même raison. Hein. Je préfère regarder 1000 fois les vidéos d'Adé Laurent que ceux de Naruto. Hein. Mais regardez la réponse de Naruto. Hein. Il a quand même eu le culot de parler derrière. Bon, il y a l'autre pétasse d'Adé Laurent qui a répondu. Je suis très déçu de ta réponse. Je m'attendais pas à grand chose, mais là je suis très déçu. C'est terrible, hein. Mais Naruto, quand il prend la parole, tu ne peux que être en désaccord avec lui. Tu peux que être mécontent de ce qu'il dit. Mais comment il vient de prendre la parole 10 secondes, il dit je suis pas content de ta prise de parole, alors que t'as fait une vidéo de 2 heures full égocentrique où on en avait rien à foutre de ce que tu disais pendant 1 heure et demie et où derrière, pendant une demi-heure, t'insultes juste tout le monde et tu fais le mec au gros bras. C'est quand même assez bancal de dire à quelqu'un qu'il a eu une mauvaise réponse alors que ta réponse initiale, elle est juste nulle à chier. Premièrement, je suis à Nice. Ok, je suis en France. Donc voilà, tu sais où venir. Deuxièmement, tu dis on va bien t'accueillir en France. Pourquoi on? Je comprends pas. Et tu vois, ce qui est triste, contrairement à la réponse de Adé Laurent, c'est que Adé Laurent, bon, au début, il a été assez provocateur, mais il en a peut-être parlé genre 5 secondes et il est passé directement au concret, il a eu directement de la bonne répartie. Là, ça fait 30 secondes que la vidéo elle a commencé et ça joue juste les gros bras. Ouais, je suis à Nice, tu sais me trouver, comment ça on vient en tête à tête. Tu vois, on voit déjà la répartie et c'est juste triste et on voit surtout la mentalité de la personne. On sait que derrière, c'est juste quelqu'un qui pense qu'avec les coups en fait, tu vois. Pas étonnant en fait quand on regarde le contenu. Deuxièmement, C'est vrai que Foufa, il a raison. Hein. Et on voit vraiment que Naruto, il pense qu'avec la violence, quoi. Il n'a pas de répartie verbale. Seule répartie, c'est la violence. tu t'es pas expliqué sur tes affaires de viol. Je suis un peu déçu. Encore une fois, tu racontes de la merde sur quelque chose que tu connais pas. Ouais, t'as vu les images, etc. Très intéressant. Et troisièmement, je vais pas trop parler parce que j'ai pas envie d'avoir de problème avec la justice. Je
pense qu'ils sont déjà assez sur mon cul en ce moment. Mais fais gaffe, c'est jamais. Pas moi, hein. Mais si ça t'attrape, ça va te mettre tout nu. Ah merde, j'ai oublié. T'es déjà tout nu sur internet. C'est vrai que la pudeur et la valeur de l'homme aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Pathétique hein, quand même comme réponse. Hein. Là, ça fait. On a vu la story. Voilà. Voilà la réponse de Naruto. C'est. euh, Ouais, je suis à Nice. Je suis rentré. Viens me voir. Comment ça, on. Viens, on se tape. Et à la fin, c'est. Ouais, sois pas choqué si on te retrouve au tabac, si on te met tout nu. Tu vois, la répartie du mec, tu vois, c'est juste. Bagarre, bagarre, bagarre. Tu vois, genre, c'est terrible, tu vois, d'avoir des arguments comme ça et de la répartie comme ça, c'est juste vouloir jouer les grosses couilles en fait, c'est ça, genre c'est vraiment ça. Je trouve ça quand même assez important qu'on voit ça ensemble, la petite réponse qu'il y a eu entre les deux, le petit clash. Honnêtement, je sais pas comment ça va se finir cette histoire. Est-ce qu'il y aura réellement Adé Laurent qui va se retrouver à poil comme il le dit et qu'il y aura un affrontement entre les deux youtubeurs? Ça, on sait pas. En tout cas, si la vidéo t'a plu, oublie pas de liker et de t'abonner. Après la vidéo, Bah, très bonne vidéo comme d'hab, hein. Foufa comme d'hab, il assure. Franchement, très intéressant. Ben voilà, c'était Jake. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.